Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois de la planète Terre. Si je suis encore avec vous aujourd'hui, c'est parce que dans la nuit, j'ai vécu quelque chose de vraiment très puissant, de vraiment très fort, qui concerne tout le monde et que j'avais vraiment envie de vous le partager. Donc, la nuit dernière, j'étais hors de mon corps physique et je me suis sentie propulsée, mais je ne sais pas où. Et j'ai j'avais l'impression de traverser des galaxies, des mondes. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un espèce d'orage magnétique avec des éclairs partout, mais quelque chose de très puissant qui est difficile à décrire en mots. Et peu à peu, je suis arrivée dans une zone complètement calme, un peu comme quand on parle de l'œil du cyclone, que je ne connais pas mais dont on parle beaucoup. Et cette espèce de calme, tout d'un coup, dans ce calme, j'ai commencé à entendre des sons. Et ces sons étaient extrêmement impressionnants. Je sentais un son sourd, un son régulier, et peu à peu qui s'est transformé. Et là, j'ai su que j'entendais les battements du cœur de la terre. Et quand vous entendez ça, c'est vraiment quelque chose qui est prenant, ce qui veut dire que toutes mes cellules ont été imprégnées de ce battement. C'était un battement régulier, mais en même temps, d'où émanait un amour indicible, un amour qu'on ne peut pas décrire, mais qui vous enveloppe complètement. Et j'ai eu à ce moment-là, j'ai su que toutes mes cellules étaient imprégnées, mes cellules des corps subtils, puisque j'étais dans mes corps subtils, étaient complètement imprégnées par les battements du cœur de la terre, par l'amour qui en émanait. Et à un moment donné, j'ai eu la vision de la planète dans son ensemble et je l'ai vue respirer, mais d'une façon extrêmement calme. Elle n'était pas agitée, elle n'était pas en colère, elle n'était pas... Il n'y avait pas de peur, il n'y avait rien de ce qui agite les humains. C'était un calme et toutes mes cellules, comme je vous disais, en ont été imprégnées, mais elles ont été imprégnées d'autre chose, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai eu vraiment une certitude. Et cette certitude, c'était que nous étions dans un test, un énorme test que nous avions provoqué, nous les humains, nous-mêmes, que nous avions voulu, que nous avions choisi, et que si nous voulions sortir avec un barreau de plus, ou disons avec une dimension supérieure, il n'y avait pas 50 000 portes de sortie, que ça n'allait pas être les religions qui allaient nous aider, que ça n'allait pas être la politique qui allait nous aider, que ça n'allait pas être la guerre qui allait nous aider, ni les conflits, mais qu'il fallait vraiment, à un moment donné, recapter, et que c'était vraiment l'instant précis plutôt, pour recapter notre humanité que nous étions en train de perdre. On était en train de nous réduire, nous nous réduisions à un corps physique qui avait peur de mourir. Et qu'à ce moment-là, notre porte de sortie, c'était vraiment de recapter en nous la puissance infinie que nous avions, le pouvoir infini, je dirais la dimension cosmique à l'intérieur de nous, de ne plus en avoir peur, de ne pas donner notre confiance à d'autres, de savoir que ce pouvoir était en nous, que nous pouvions faire avec ça tout ce que nous voulions. Et pour ça, je savais qu'il fallait commencer ou continuer plutôt, à peu éradiquer la peur en sachant que nous étions plus qu'un corps physique, à éradiquer euh, aussi la haine, la colère. Il fallait vraiment faire un grand nettoyage. On parle de reset pour n'importe quoi, mais là, c'est vraiment un grand nettoyage. Et que ce grand nettoyage nous concernait chacun individuellement et tous dans notre globalité, bien sûr. Et pour faire ce grand nettoyage, il y avait évidemment le pardon et au-delà du pardon. C'est-à-dire de bien regarder en nous tous ceux à qui on en veut, tous ceux à qui on a, avec qui on pense avoir des problèmes, même que ce soit les grandes sociétés pharmaceutiques, peu importe, ou les gouvernants, ou nos proches qui ne veulent pas de nous, ou la personne dans la rue qui nous regarde d'une façon agressive, peu importe. C'est vraiment à un moment donné de pacifier, d'être vraiment les lumières que nous sommes au départ, de retrouver la divinité qui est en nous.
Et ça m'a paru tellement, mais tellement évident que c'était vraiment là qu'était la porte de sortie. Et ce que je vous propose, c'est pas... Donc, il y a beaucoup de méditations qui vous sont proposées. Et je pense qu'effectivement, elles sont toutes intéressantes. Choisissez celles que vous avez envie de suivre. Prenez les heures que vous voulez. Mais ce que j'aimerais moi vous proposer, c'est que à chaque instant, quand vous sentez qu'il y a de la colère qui vous habite, quand vous sentez qu'il y a de la tristesse, quand vous sentez qu'il y a des doutes, à ce moment-là, sentez cette lumière en vous commencer à s'expanser. Voyez-vous comme des pôles d'électricité divine et sentez que cette lumière vous envahit complètement et que vous êtes vraiment autre chose que ce qu'on essaie de vous faire croire. Alors, quand je dis on essaie de vous faire croire, mais il ne faut pas oublier que tous ces êtres qui sont placés là et qui ont un plan parfait, ils ne se trompent pas, ils n'ont pas fait d'erreur, non, non, ils ont un plan parfait, mais que tous ces êtres-là, quelque part, c'est une partie de nous. Et que cette partie de nous, c'est elle qu'il faut guérir. C'est elle qu'il faut à un moment donné sublimer pour qu'il se passe vraiment autre chose. Et à ce moment-là, la Terre et nous, les humains et les animaux et tout ce qui vit sur Terre, les plantes, tout, nous allons prendre une dimension supérieure. Et c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois, donc ce que je vous disais, que vous sentez quelque chose vous habiter qui n'est pas lumineux, remplissez-vous, sentez-vous lumière. Vous êtes un pôle de lumière. Vous êtes puissant, vous avez la divinité en vous, vous êtes Dieu. Même si cela peut paraître bizarre de dire ça, mais vous l'êtes. C'est-à-dire, on nous a toujours fait croire que les grands enseignants étaient les grands enseignants et que eux seuls pouvaient atteindre la divinité. Non, c'est faux. C'est faux, on l'a en nous dès le départ. Et c'est celle-là qu'on est en train de retrouver. Et quand on va retrouver ça, quand on va remonter cet escalier, quand on va remonter cette marche, à ce moment-là, tout autour de nous va changer. Et c'est vraiment cette expérience-là qui m'a fait toucher du doigt que, en priorité, c'était vraiment de retrouver notre humanité. Quand vous vous rendez compte qu'on peut passer à côté des gens, qu'on ne les touche plus, qu'on ne les embrasse plus, qu'on ne les serre plus dans les bras, qu'on ne va pas voir les vieilles personnes sous prétexte de culpabilité, qu'on ne va pas voir qu'on met des masques aux enfants. Enfin, toutes ces choses-là, c'est en train de nous faire toucher du doigt ce que nous voulons vraiment. Est-ce qu'on veut être inhumain? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être comme des robots? Ou est-ce qu'on a envie à un moment donné de retrouver notre humanité? Est-ce que vous croyez que pendant les pestes, pendant la lèpre, à l'époque de Jésus, il y avait des lépreux, bien sûr, est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, il n'y avait pas des personnes qui faisaient fi de tout ça et qui allaient vers ces personnes-là sans se demander si elles allaient attraper la lèpre, si elles allaient attraper la peste? Et d'ailleurs, des personnes qui ne l'ont jamais attrapée. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'attrape pas, ça ne veut pas dire que notre corps physique ne meurt pas, mais qu'il meurt de cette façon-là ou d'une autre. C'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qu'est-ce que nous sommes vraiment et que nous avons envie de faire, de proposer à la planète, à nous, à chacun de nous et autour de nous. Et le reste va se mettre en place tout seul. Il est évident que le monde que nous avons, c'est le reflet du monde qui est à l'intérieur de nous, chaotique, inhumain peut-être. Donc retrouvons notre humanité et notre divinité et le monde va changer. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Et sous le Robin des Bois, je vais vous mettre aussi un message qui m'a été adressé, que je trouve sympathique et tout à fait juste. Et je dis qu'il m'a été adressé parce que ça commence par Bonjour Anne. Voilà, donc vous le retrouverez et puis vous verrez. Voilà, et merci. Et écoutez, soyez des lumières et je suis sûre que vous allez pouvoir le faire. Parce que j'ai vraiment une grande confiance dans l'humanité et en vous tous et en vous toutes, bien sûr.